بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer dans la série de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir ce qu'il s'est passé après donc que le prophète soit devenu prophète et qu'il ait informé sa famille et ses proches. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Eh bien, il y a eu et commençait à avoir, donc on a dit, les premiers croyants. On avait parlé de son épouse Khadija, du cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal, de son meilleur ami Abu Bakr, de son cousin Ali, de son fils adoptif Zayd ibn Haritha, qu'Allah les agrée, on dit radiyallahu anhum, en parlant d'eux, et cela, c'est ce qu'on appelle les compagnons. Quand vous allez entendre quelque part ou lire un compagnon du prophète, ça ne veut pas dire genre un ami, quoi. Ça veut dire quelqu'un. Il y a des caractéristiques, c'est-à-dire des conditions. Premièrement, il est devenu musulman à l'époque du prophète. Deuxièmement, il a côtoyé le prophète, c'est-à-dire qu'il l'a rencontré. Il a rencontré le prophète alors qu'il était vivant et qu'il était musulman. Ça, c'est les deux conditions. Et après ces conversions, il y a eu d'autres conversions. Et donc, pendant plusieurs années, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne parlait de l'islam qu'à ses proches amis et familles, ce qu'on appelle da'wa sirran. C'est l'appel à l'islam en secret, parce que, eh bien, il fallait, et c'est comme toujours comme ça que ça fonctionne au départ, il faut constituer un groupe de personnes qui sont fidèles, de personnes en qui on peut faire confiance. Et à un moment, ensuite, Allah Azza wa Jal, il a demandé au prophète de faire l'appel à l'islam en public. Et ça, on y reviendra la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'appel à l'islam en secret? Eh bien, et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer tout du long de la vie du prophète à la Mecque, quand il était prophète. Le prophète, il a enseigné l'islam, mais pas n'importe quelle partie de l'islam. Il a enseigné l'aqidah, la croyance. On appelle également le dogme en français, et ou tout simplement la foi. Et c'est pour ça qu'on voit les piliers de la foi. Et qu'on ne voit pas beaucoup de règles ensemble. On ne voit pas beaucoup, ah ça c'est halal, ah c'est haram, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on voit beaucoup ce qu'on appelle ce qui est lié aux vertus, ce qui est lié à la foi, et ça c'est très très important parce que ça c'est la base. Ça c'est la base, et quelqu'un qui n'a pas une base solide vis-à-vis d'Allah, qui ne connaît pas suffisamment bien Allah, qui n'aime pas assez Allah, qui ne croit pas assez en lui, tout le reste ça va être très difficile. Alors que si quelqu'un il est sûr et certain, il est convaincu qu'Allah c'est son Dieu, qu'il a créé le paradis, l'enfer, il fera tout ce qu'Allah lui demande parce qu'il sait qu'Allah est juste, qui lui demandera jamais de faire des choses, eh bien, qui sont détestées, qui sont bizarres, qui pourraient être, on va dire, heu, mal reçues ou interdites dans certains endroits. Et je vous donne des exemples. Eh bien, c'est impossible qu'Allah nous ordonne de voler. C'est impossible qu'Allah nous ordonne de tuer, et cetera. Ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, c'est des règles universelles et alhamdoulilah, notre religion les a confortées. C'est-à-dire que notre religion, elle est venue pour pas, tout recommencer à zéro. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: «Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq». Je suis venu pour parachever, pour parfaire, pour améliorer les comportements, les bons comportements. Ça veut dire qu'il existait déjà des bons comportements et que le prophète n'est pas venu pour tout effacer de ce qu'avaient, à l'époque les Arabes, de Quraysh. Non, il est venu pour faire le tri entre ce qui était bien, ce qui était moins. Ce qui était moins bien, il était mis de côté, ce qui était bien, il était gardé. Par exemple, la langue arabe, le prophète, il n'est pas venu avec une nouvelle langue. Les Arabes aussi étaient connus pour avoir de bonnes qualités, comme le courage, comme la dignité, et on avait vu un exemple avec le pacte de chevalerie, quand avant l'islam, ils s'étaient réunis pour défendre quelqu'un qui avait subi une injustice. Mais par contre, à l'opposé, il y avait des choses gravissimes, comme shirk, comme le polythéisme, shirk. Parfois, on le traduit par l'association, mais c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est le polythéisme. Ça veut dire quoi, polythéisme?
Ça vient de 2 parties du mot, poly, plusieurs, théisme, c'est ce qu'il y a la divinité à Dieu. Donc ils avaient plusieurs dieux. Et ils avaient pas juste plusieurs dieux, ils en avaient fait un commerce. Il y avait plus de 300 statues dans la Kaaba et dans le Masjid al-Haram. Quasiment chaque tribu avait sa statue. Ils avaient même des statues ou des idoles qui étaient faites en nourriture. Et d'ailleurs, c'est un compagnon, hein, un jour qui avait une idole, on va dire une statue, et qui avait faim, qui l'a mangée. Et il s'est dit: «Mais comment je peux manger ma propre idole? C'est pas possible». Et ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que dans l'islam, on n'a pas de statue, on n'a pas de représentation d'Allah, on n'a pas de représentation du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y a pas de représentation possible pour Allah et tout ce qu'on peut s'imaginer, eh ben, ce sera pas ça. Donc l'islam est venu pour enlever cette chose grave qui est le polythéisme et garder que l'unique Dieu, parce qu'il croyait en Allah et il savait qu'Allah existait. Mais il disait: «On a d'autres dieux avec Allah». D'accord? Et pourquoi je vous dis cela? Donc pour revenir au sujet, c'est ce que le prophète enseignait au départ. Il ne leur a pas enseigné ce qu'il fallait faire, pas faire. D'abord, il leur a enseigné la meilleure des choses, c'est al-aqid, la croyance. Et il leur a parlé de ce dont je vous ai parlé. Évidemment, la croyance en Allah. Ça, c'était évident. C'est ça qui fait qu'ils deviennent musulmans. Donc ça, c'est la base, la toute première chose à dire. Il leur a parlé évidemment de la croyance en lui en tant que prophète, parce que sans ça non plus, ils ne peuvent pas devenir musulmans. Il leur a parlé évidemment du Coran et des paroles, il leur a récité le Coran. Donc la croyance au livre. Il leur a parlé bien sûr des anges, parce qu'il leur a dit que Jibril est venu. Donc vous voyez, tous les piliers de la foi qu'on a vus et qu'on a expliqués au fur et à mesure de chaque partie de l'histoire. On a vu la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers. Déjà, ces 4 piliers, on les a vus et c'était au fur et à mesure. Et il y a une chose très importante qui motive et qui donne le sens de tout cela, c'est le 5e pilier de la foi, c'est la croyance au jour dernier. Al-imanu bil yawmil akhir. Ça, c'est, si vous voulez, l'objectif du musulman. C'est ce qui fait qu'il a un repère. C'est quoi? Eh ben, c'est le jour dernier. C'est ce qu'il y a après ce monde. C'est ce qui explique pourquoi il y a ce monde. C'est ce qui nous donne, eh bien, la finalité de ce monde, c'est-à-dire l'au-delà. Le jour dernier, c'est ce qu'on appelle aussi l'au-delà. Et c'est quoi l'au-delà? C'est ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire ce qu'il y a après notre vie actuelle. Et pourquoi Allah il a créé notre vie actuelle? Et pourquoi? Eh bien, pour nous tester. Cette vie est une épreuve, est un test, est un contrôle géant qui commence à la naissance, ou en tout cas, on va dire qui commence, le décompte des points, il commence à la puberté et il s'arrête à la mort. D'accord? Et à la fin, on a un résultat et ce résultat, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Il y a quelques exceptions, heu, on en reviendra quand vous serez plus grand, mais là, on va parler de manière générale de ça, de l'au-delà, que Allah nous a créé, eh bien, il a créé ce monde, comme il nous dit dans le Coran: «Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala», afin de vous éprouver et afin d'éprouver et que chacun agisse de la meilleure des manières. Et Allah, il a pas dit que «Liyabluwakum ayyukum aktharu amala», afin de vous éprouver pour voir qui fait le plus, non, qui fait le meilleur. On peut ne pas faire beaucoup, mais faire des choses excellentes, c'est mieux que de faire beaucoup, mais des choses moyennes. Et l'exemple que je vous donne à chaque fois, c'est quelqu'un qui va donner 1 €, ça va peut-être être mieux en sadaqa que de donner 1 milliard d'euros. Comment cela? Bah, parce que la personne qui avait 1 €, elle avait que ça. Mais elle s'est dit: «Je prépare l'au-delà». Bien sûr, elle fait attention, on ne donne pas tout ce qu'on a sans réfléchir. Mais si on avait la possibilité de donner tout ce qu'on a sans que ça nous cause du tort, à nous, à notre famille, on le fait. Par contre, l'autre, celle qui a donné 1 milliard, en fait, elle avait 1000 milliards. Donc elle a donné même pas 1%, 1 pour 1000. Donc on voit bien qu'il y a une différence d'effort entre les 2. Donc c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pas Il n'y a pas de repère, ce qu'on appelle absolu.
C'est ce qu'on appelle des repères relatifs. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Je ne vais pas me comparer aux autres. Je vais me comparer à moi-même. C'est comme quand vous avez des résultats en maths, en français, en histoire. Ça ne sert à rien de regarder les notes des autres. Il faut que vous regardiez vos notes à vous-même. Si vous aviez 12 et que vous êtes passé à 13, mais c'est un très bon résultat. Alors que quelqu'un qui avait par exemple 15, mais il est passé à 14, ben, il a régressé. Mais pourtant, il a toujours mieux que celui qui a 13. Donc ce qui compte, c'est la progression, c'est l'effort, et pas le résultat en lui-même, en fonction de ce qu'on peut faire. Ça, c'est très très important. C'est la règle de base de notre religion qui est dictée par l'au-delà, qui est dictée par ce qui va se passer après la mort. Parce que quand on meurt, ça, c'est ça qui motivait les croyants. C'est ça que le prophète leur racontait. Qu'est-ce qui va se passer? Ils se réunissaient dans une maison, ils ne pouvaient pas encore se réunir dans ce qu'on appelle la mosquée al-Haram, c'est-à-dire la grande mosquée où il y a la Kaaba. Pour ne pas justement que les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils parlent? C'est une nouvelle religion». Ça, c'était encore avant, c'était pendant l'appel à l'islam en secret. Ils se réunissaient dans la maison de ce qu'on appelle Dar al-Arqam, la maison d'un compagnon, et ils parlaient d'Allah, ils parlaient de l'au-delà, et ils parlaient du fait que on va tous finir ce bas monde tôt ou tard. Ça, tout le monde y croit, même les non-musulmans, même ceux qui n'importe quelle religion, on sait que à la fin de la vie, on meurt, c'est logique, personne ne peut nier ça. Par contre, là où chacun a des croyances différentes, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Et il y a des choses vraies, des choses fausses. La chose vraie, c'est avec quoi on va commencer, c'est qu'après notre mort, on va dans notre tombe jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, eh bien, décide de la fin des temps. Et à ce moment-là, tout le monde sera ressuscité. Allah, il va faire revivre tout le monde pour nous juger, pour nous donner notre livre des bonnes et des mauvaises actions, et pour peser ensuite nos bonnes et nos mauvaises actions. Celui qui aura plus de bonnes que de mauvaises actions ira au paradis. Sinon, ce sera qu'Allah nous en préserve l'enfer. Et ça, c'est notre croyance. Ça nous motive. Parce qu'on sait que le paradis, c'est extraordinaire. On sait que dans le paradis, il y a des choses, comme l'a dit le prophète, «Ma la a'yunun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar». Il y a là-bas ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et que ça n'a même pas traversé l'esprit d'une personne tellement c'est extraordinaire. Allah nous le décrit dans le Coran. Mais c'est comme si je vous décrivais quelque chose qui est dans notre référentiel, mais qu'on ne peut pas vraiment totalement se rendre compte. Et je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, au paradis, il y a une voiture. Vous voyez que le mot voiture, ça peut correspondre à une voiture normale, comme une Clio, ou une Mégane, ou une Citroën, mais ça peut être aussi une Porsche. Vous voyez? Donc là, c'est pareil avec le paradis. Allah dit que dans le Coran, dans le paradis, il nous parle des fruits qu'il y a, il nous parle de sa largeur, et cetera. Il nous parle de tout ce qu'on pourra avoir. Mais en fait, nous, on peut que s'imaginer par rapport à ce qu'on a ici. Si je vous dis qu'il y a des fruits au paradis, vous allez penser à des fruits, vous allez dire: «Ben, on a déjà des fruits». Mais sauf que les fruits là-bas, ils sont extraordinaires. Les fruits là-bas, il y a certains fruits qui ont plus de 70 couleurs, et que chaque couleur dedans, eh bien, elle a un goût différent, dans un même fruit. Au paradis, chaque personne aura ce qu'elle veut, et elle aura pas besoin de le demander, il suffira de le vouloir. Au paradis, on ne vieillit pas. Au paradis, il n'y aura aucune douleur, aucune difficulté, il n'y aura aucune même mauvaise pensée. Shaitan ne sera plus là. C'est ce qu'on appelle la maison des délices, le jardin d'Éden, le jardin du paradis. Et évidemment, on rencontrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, et on verra surtout, et ça c'est la meilleure de toutes les récompenses, celle qui surclasse tout ce que l'on peut désirer. C'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne pourra même pas essayer de s'imaginer cela, parce que tout ce qu'on peut s'imaginer, et c'est ça qui va vous aider à ne plus vous imaginer Allah si vous le faites encore, c'est que tout ce qu'on imagine, c'est pas Allah. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Dès qu'on pense à quelque chose, parce qu'Allah nous dit dans le Coran, «Laysa kamithlihi shay», rien ne lui ressemble. Tu peux t'imaginer. Si Shaitan vient, eh ben c'est simple, c'est pas ça. Aussi simple que ça. Donc il se racontait cela. Il se racontait cette croyance au jour dernier, à l'au-delà, au paradis, à l'enfer aussi, qu'Allah nous en préserve. Car il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal aussi peut se mettre en colère, même si sa miséricorde, sa rahma, sa gentillesse dépasse tout cela, dépasse toute sa colère.
C'est ce qui est écrit. Au-dessus de son trône, il y a écrit Rahmati wasi'at ghadabi. Ma miséricorde a dépassé ma colère. Mais Allah n'a pas écrit qu'il n'avait pas de colère. Non. Allah peut quand même se mettre en colère d'une manière qui lui est propre, mais il peut quand même punir. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est pour cela qu'il a créé l'enfer. Et c'est pour cela qu'il a créé les châtiments. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, ils se racontaient tout cela à propos de l'au-delà. Cela les motivait, cela leur donnait la foi d'agir. Parce que quand on écoute tout cela sur le paradis, ben, même des choses difficiles deviennent faciles. Même quelqu'un qui aimait beaucoup son argent, eh bien, il va donner pour Allah. Même quelqu'un qui, eh bien, est fainéant, paresseux, eh bien, il va se lever pour prier le Fajr à l'heure. Même quelqu'un qui, eh bien, a un mauvais comportement, ou bien n'arrive pas à patienter sur le comportement des autres, il va réussir à trouver la motivation pour Allah, pour l'au-delà, de patienter. Ali, Oui, oui, je t'écoute. on est obligé de prier. Au paradis, il n'y aura plus d'obligations, au sens qu'on les connaît aujourd'hui. Ça veut dire que ça, c'est un bon exemple. Et je faisais référence à ça tout à l'heure sur la fainéantise. Parfois, ça va être dur. Là, le fajr, il devient de plus en plus tôt. D'accord? Et là, il est, euh, il est avant 6 heures du matin. Et voilà, il faut le prier une demi-heure avant le lever du soleil. Donc voilà, il ne faut pas dépasser, par exemple, en ce moment, à peu près 7 heures du matin. D'accord? Mais ça va devenir encore pire avec les jours qui arrivent, les jours estivaux. Et donc, parfois, la prière, c'est difficile. Mais en fait, c'est comme ça qu'on va aimer faire les bonnes actions. Plus on va parler d'Allah, plus on va parler de l'au-delà, plus on va se rappeler, plus on va se rendre compte à quel point en fait Allah il nous aime. Allah il a prévu des choses extraordinaires pour nous, que en fait sa miséricorde elle est infinie et plus en fait ce qui peut être difficile comme la prière, il faut pas avoir honte de dire que c'est difficile parfois, justement pour pouvoir être aidé, conseillé. Eh bien, ça va devenir facile. Ça va devenir facile, d'accord? Et donc du coup, dans le paradis, il y aura plus d'obligations. Par contre, on pourra continuer à faire des dhikr. Alors je ne sais pas si on a priori, je dirais que oui, parce que on pourra continuer à faire la prière vu que c'est une bonne action. On pourra continuer à faire toutes sortes de choses qui sont positives. D'accord? Et donc c'est ça qu'ils se rappelaient. C'est ça qui les permettait de se motiver et vous voyez l'importance de la croyance là. D'abord, on avait parlé de l'importance de la croyance au niveau général. C'est que, eh bien, on commence par ça dans la religion parce que sinon tout le reste, ben, ça suit pas. Si je vous explique pas que Allah vous demande qu'il faut croire en Allah, pourquoi on croit en Allah, ben après c'est logique que vous posiez la question: «Mais pourquoi je dois prier? Mais pourquoi je dois faire ci? Mais pourquoi je dois faire ça?» parce que c'est pas ancré dans votre cœur que si Allah nous demande quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est que Allah, c'est le plus savant, que Allah voit tout, que Allah sait tout, qu'Allah a tout créé, donc il sait mieux que tout le monde et que surtout Allah nous a préparé un au-delà. Allah va vous récompenser parce que même si vous savez pourquoi vous le faites, ça peut être quand même dur de le faire. Eh bien, Allah, il a préparé le salaire. Et il a préparé un salaire qui n'égale à aucun salaire, c'est le paradis. Et ce pilier de la foi est très important et c'est pour cela d'ailleurs que ça fait partie des piliers de la foi. Donc voilà pour ce cinquième pilier de la foi, la croyance au jour dernier, que le prophète se rappelait et qu'il rappelait à ses compagnons avec toutes les autres croyances pour les motiver. Et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine avec normalement le sixième et dernier pilier de la foi. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Wa alaykoum salam. C'était pour demander, est-ce qu'au paradis, on aura le droit de boire de l'alcool et faire faire des choses comme ça? Alors, c'est une très bonne question. Et au paradis, eh bien, il y aura de l'alcool, tout à fait. Il y aura même du vin. Et vous allez me dire, comment ça? Eh bien, c'est cité dans le Coran. Allah nous parle de ça dans le Coran. Mais pourquoi il nous l'interdit alors et nous l'autorise au paradis? Parce que dans ce bas monde, tout ce qu'Allah interdit, il y a une sagesse. Parmi lesquelles, c'est que l'alcool, quand la personne elle en boit trop, elle devient ivre et elle ne sait plus ce qu'elle fait. Et parfois, des gens ivres peuvent même tuer, peuvent a'oudh billah, faire des choses atroces. Malgré le fait que c'était une épreuve, parce qu'à l'époque, les compagnons, ils en buvaient beaucoup. Du coup, c'était connu pour être quelque chose de bon. Mais quelque chose, comme je vous dis, qui avait des qualités et des défauts supérieurs aux qualités. Mais Allah Azza wa Jal, au paradis, il nous laissera que le côté positif.
Il y aura une rivière de vin, mais il nous dit dans le Coran que celui qui la boit, il sera jamais ivre. D'accord? Donc en fait, au paradis, c'est simple, tu pourras faire tout ce qui est bien. Et s'il y a des choses où il y a du bien et du mal, eh ben Allah Azza wa Jal enlèvera le mal et tu pourras faire que la chose bien. D'accord? D'accord, barakallahu fik. Avec. D'autres questions? Je vous dis bonne semaine et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rassikh al-iman fi qulubina. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aline, est-ce que par exemple, Oui, si par exemple, je suis au paradis et quelqu'un qui est en enfer, est-ce que si je dis, est-ce qu'il peut revivre, est-ce qu'il peut revivre? ça on en Ah, reparlera. Je te donne juste la réponse, c'est que normalement en enfer, malheureusement, quand on le préserve, chacun reste de son côté. D'accord? C'est très difficile, mais c'est des choses sur lesquelles vous êtes encore un peu jeune. Donc là, concentre-toi plutôt sur le paradis. Et quand tu seras plus grand, on reparlera de ça, Inch'Allah, d'accord? merci. De rien. Allez, salam alaikum. Salam alaikum.